Nous allons commencer le chapitre sur l'énergie en chimie. Premier paragraphe, on va voir qu'en chimie, on utilise seulement deux formes d'énergie. Vous savez que l'énergie existe sous plusieurs formes, l'énergie électrique, l'énergie lumineuse, l'énergie éolienne, etc., etc. Il y a en chimie seulement deux formes d'énergie qu'on va utiliser. C'est la chaleur, l'énergie thermique qu'on appelle la chaleur, qu'on désigne par la lettre Q, et puis l'énergie interne d'une substance, l'énergie qu'il y a dans la substance, qui n'est pas de la chaleur, qu'on appelle l'enthalpie, et qu'on désigne par la lettre H. La chaleur, on sait intuitivement ce que c'est. L'énergie interne d'une substance ou enthalpie, qu'on désigne par la lettre H, qu'est-ce que c'est? Il faut définir d'abord ce qu'on appelle l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Commençons par l'énergie cinétique. Ce morceau de craie, par exemple, si je me touche mon front avec, il est inoffensif. Mais si ce morceau de craie a du mouvement, je vais avoir mal. Et à ce moment-là, quand je vais le recevoir au front. Donc il a de l'énergie due à ce mouvement. Alors cette énergie qui est due à son mouvement s'appelle l'énergie cinétique. Ciné vient de kiné, qui veut dire en grec mouvement. C'est quoi l'énergie potentielle? Ce morceau de craie, je le tiens au-dessus du sol. Si je le lâche, il est capable d'avoir du mouvement. Donc il est capable, il a le potentiel d'avoir du mouvement. Alors on dira qu'il a une énergie potentielle. À quoi est due cette énergie potentielle? C'est parce que si je le lâche, il est attiré par la gravité. Il y a une force qui l'attire. Donc on dira qu'un objet, s'il est soumis à une force, il a de l'énergie potentielle. Cette énergie potentielle est une énergie potentielle gravitationnelle, c'est-à-dire que le potentiel qu'il a, l'énergie potentielle qu'il a, est due à la force de la Terre qui agit sur lui. Mais il existe d'autres énergies potentielles. Si par exemple je prends, mettons, ce morceau de craie et que je le mets dans un lance-pierre, l'élastique, qu'on appelle une tire-boulette, il aura de l'énergie potentielle, parce que si je lâche, l'élastique va l'envoyer, va lui donner du mouvement. Donc c'est l'énergie potentielle élastique. Autrement dit, on peut généraliser, un objet, s'il subit une force quelle qu'elle soit, possède de l'énergie potentielle. Alors, qu'est-ce qu'il en est en chimie? En chimie, on n'étudie pas le mouvement d'un objet dans l'espace, on étudie ce qu'il y a à l'intérieur de l'objet. La chimie s'intéresse à l'intérieur de l'objet. Alors, cette substance, ce morceau de craie, possède des molécules à l'intérieur. Et ces molécules ont du mouvement. Même à l'état solide, il y a du mouvement. On ne voit pas le mouvement, mais il y a des vibrations. Alors, il y a un mouvement de vibration. Donc, les molécules à l'intérieur ont de l'énergie cinétique. Mais elles ont aussi de l'énergie potentielle à l'intérieur. Pas par rapport au sol, mais entre elles, parce que chacune subit des forces de la part des autres molécules, puisqu'elles se tiennent ensemble. Donc, elles sont attirées. Donc, elle subit des forces, où elle est attirée, chaque molécule est attirée par les autres, ce qui revient au même. Donc, si chaque molécule subit des forces, c'est qu'il y a de l'énergie potentielle. Alors, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle des molécules à l'intérieur de cette substance s'appellent des énergies internes. Alors, l'enthalpie, qu'on désigne par la lettre H, c'est la somme de toutes les énergies cinétiques et potentielles qu'il y a à l'intérieur de cette substance. Voilà, tout simplement, je ferai simplement remarquer que l'énergie interne n'est pas de la chaleur, c'est juste du mouvement et puis l'énergie potentielle due aux forces. Donc, ça peut être, ce morceau de craie est froid, mais il a une certaine énergie interne. Voilà. Deuxième remarque, on ne peut pas savoir quelle est la chaleur contenue
dans ce morceau de craie ou quelle est l'enthalpie contenue. On pourra mesurer la quantité de chaleur que le morceau de craie reçoit ou la quantité de chaleur qu'il perd. On pourra mesurer, on verra comment, l'augmentation d'enthalpie de cette substance ou la diminution, mais on ne peut pas connaître l'enthalpie à un moment donné ou la chaleur. Un peu comme si vous avez, mettons, un joueur de tennis, on ne peut pas savoir son potentiel. On ne peut savoir que la différence de son potentiel avec un autre joueur, s'ils font un match, les résultats du match vont donner la différence à ce moment-là de force. Mais on ne peut pas connaître la force de l'un, le potentiel de l'un et de l'autre. Voilà.